Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine Côté Green, le dernier du reste de la saison, magazine du mois de décembre où cette fois-ci nous allons nous intéresser à un tout jeune joueur de golf qui a décidé cette année de partir sur le circuit professionnel. Son expérience évidemment nous a intéressés. On écoute tout de suite Benjamin Bruno. La première année est toujours la plus délicate, c'est vrai. J'ai choisi de passer une année sur l'Alps Tour et l'Ipidi Tour cette année en 2009 pour deux bonnes raisons. La première, c'est connaître mes limites en tant que joueur et j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de compétitions en tant qu'amateur et le fait d'avoir une opportunité comme l'Alps Tour et l'Ipidi Tour qui sont deux circuits satellites en Europe, de donner la chance à des joueurs comme moi avec très peu d'expérience nous permettent de voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Et la deuxième, c'est surtout pour mes élèves, afin de répondre à toutes leurs questions sur le fait, comment un professionnel gère un parcours, comment il s'organise, comment il se prépare avec un coach mental, un coach technique, une préparation physique où je me suis aperçu cette année qui est très très importante. Donc c'était surtout ça, c'est de mes limites et puis de répondre à certaines questions de mes élèves et de leur apprendre peut-être aussi des coups que j'apprends sur le parcours et pas forcément écrits dans les bouquins. Cette année, j'ai fait 20 tournois entre l'Ipidi Tour et l'Alps Tour, beaucoup plus sur l'Alps Tour. Au niveau résultat, avec mon coach, il y a 2 ans, on s'était fixé des objectifs court, moyen et long terme. Les courts termes qui étaient sur l'aspect technique de mon jeu qui s'est grandement amélioré, la stratégie qui s'est améliorée, l'attitude s'est améliorée en qualité de professionnel, savoir gérer une carrière, se comporter sur un terrain en tant que pro et puis amateur. Donc cet objectif-là a été acquis en fin d'année. Au niveau résultat, c'était très difficile. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Je termine ma saison à Naples avec un birdie au 18, donc je suis relativement content de cette fin de saison sur ce côté-là. Mais je veux plus et j'espère plus pour l'année prochaine sur l'Alps Tour, oui, tout à fait. Au niveau de l'ambiance, est-ce que ça vous a surpris? L'ambiance est comment en fait? C'est la guerre, c'est assez convivial finalement? Alors ça c'est une très très bonne question. C'est la guerre, on peut le dire. Je suis un peu déçu, c'est pas beaucoup de discussions entre nous, entre les Français, puisque je suis français, il n'y a pas beaucoup de dialogue, pas beaucoup d'échanges, quelques-uns avec des collègues qui s'entraînent avec moi à Biarritz, avec mon coach, mais autrement rien de plus. Toute la saison a été relativement difficile. Mes premiers tournois en Turquie ont été très difficiles au niveau du stress, la gestion du stress. En petite anecdote qui m'a pas fait rigoler sur le coup, mais maintenant avec le recul, c'est faire un parcours complètement asphyxié, être incapable de respirer parce que être pris par les émotions, et moi qui suis assez émotif, m'a complètement asphyxié pendant un parcours. Le lendemain, ça a été mieux, grâce entre autres à la sophrologie, à la respiration qui m'a beaucoup aidé sur ce parcours. Mais toute l'année a été entre des hauts et des bas, et c'est vrai qu'entre mettre des balles hors limite, où je me demande comment c'était possible, ou rater des putts pour birdie à moins d'1 mètre, enfin, il y a plein de choses qui rendent ce sport très délicat dans la gestion du stress, et surtout aussi, je me suis aperçu en fin d'année sur le physique. C'est mon gros objectif, mon principal objectif cette année, ça va être le physique, d'avoir un physique, des bonnes cuisses pour tenir le swing, des bons appuis, des bras qui sont capables de tenir 5 heures sur un parcours. Donc oui, beaucoup le physique à améliorer. L'objectif, ça va être les cuts à passer cette année. Ça va être peut-être un top 10 en milieu ou fin de saison. Et à long terme, en 2011, passer les quarts du circuit européen. Financièrement, Benjamin, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'on peut imaginer qu'on ne gagne pas forcément sa vie dans un premier temps. Là, on marche comment avec des sponsors? On a mis de l'argent de côté grâce au cours? Alors, ça fait 2 ans que je me prépare. Donc 2 ans que je vais à Biarritz voir mon coach. Pendant ces 2 années, j'ai enseigné en parallèle pour mettre de l'argent de côté pour cette saison 2009. Les économies sont passées, évidemment, entre l'avion, l'hôtel, l'hébergement, la nourriture, les frais d'inscription qui sont relativement chers. Et les sponsors se font très rares et je passe sur le circuit en une période, on regarde tous les infos, donc qui est très difficile pour l'économie. J'ai le soutien d'un équipementier qui m'aide en 2009 et qui va m'aider encore en 2010
Donc ça, c'est un soulagement au niveau de tout ce qui est équipement de balles, de gants, tous les accessoires que j'utilise. Mais ce n'est pas ce qui finance les déplacements. Donc j'enseigne encore un petit peu en parallèle au Givail, donc, qui me permet de survivre un petit peu dans ce monde très difficile. Si d'autres jeunes sont évidemment intéressés par l'expérience du circuit professionnel, qu'est-ce que l'on pourrait concrètement leur conseiller pour que cette première expérience évidemment soit positive? Oui, bonne question. J'ai pas mal de jeunes qui souhaitent passer professionnel. Je pense à Bruce, à Fabrice, à plusieurs joueurs que j'ai eu en cours. Le premier conseil, ce serait de leur dire de la rigueur dans le travail. C'est pas parce qu'on fait un sport, qu'on va en faire son métier, que ça va être facile. Beaucoup de rigueur, de discipline, d'écoute envers son coach, une complicité et fixer les objectifs en début d'année pour atteindre tel et tel souhait, rêve, quitte à passer professionnel par la suite. Voilà, et puis sachez eh bien, pour être complet qu'une saison sur le circuit professionnel coûte environ 100 000 francs suisses pour tous les amateurs. On souhaite en tout cas bonne chance pour la saison prochaine à ce jeune joueur Benjamin Bruno que l'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Portez-vous bien, à très bientôt et surtout très joyeuses fêtes de fin d'année à vous. Ciao. La banque Baring Brothers Stutza vous a présenté Côté Green.